Les jumeaux du millionnaire veuf ne dormaient pas du tout jusqu'à ce que la nouvelle nounou noire fasse quelque chose qui a tout changé. Cette femme drogue les enfants. L'accusation de Gloria, la gouvernante, résonnait dans le hall élégant du manoir Whitmore comme un coup de feu. Monsieur James, il est impossible que 2 enfants qui étaient éveillés toute la nuit dorment maintenant comme des anges. Elle fait quelque chose d'illégal à ces bébés. Keisha Williams, âgée de seulement 28 ans, restait immobile au centre du hall en marbre, regardant la gouvernante âgée de 60 ans s'exprimer avec passion devant son employeur. Les accusations ne la surprenaient pas. En fait, elle avait prévu ce moment exactement 3 semaines auparavant, quand elle avait accepté de s'occuper des jumeaux de 4 ans qui avaient terrorisé les nounous pendant 6 mois d'affilée. James Whitmore, magnate de l'immobilier et veuf inconsolable, regardait entre sa gouvernante de 15 ans d'expérience et la jeune nounou noire qui avait transformé sa maison, d'un lieu de cris constants, en oasis de paix. Pour la première fois depuis la mort de sa femme, ses filles Ruby et Rose dormaient 8 heures d'affilée chaque nuit. Gloria, ce sont des accusations très graves, murmura-t-il, visiblement mal à l'aise. Grave, monsieur James, cette personne est arrivée ici depuis la banlieue de Détroit sans références appropriées. Gloria cracha ces mots comme du poison. Et soudain, nos filles qui criaient à cause de cauchemars chaque nuit dorment comme des bébés. Quelque chose ne va vraiment pas. Keisha prit une profonde aspiration, ses yeux croisèrent brièvement ceux de James. Il y avait dans ce regard quelque chose de plus que de la gratitude pour la paix qu'elle avait apportée à la maison, une véritable curiosité sur qui elle était vraiment. Pourquoi une femme avec son éducation raffinée et ses connaissances impressionnantes en développement de l'enfant accepterait un travail qui faisait fuir les autres nounous en larmes? Si vous insistez pour enquêter sur mes méthodes, dit Keisha avec un calme qui fit hésiter Gloria un instant, je propose d'installer des caméras dans la chambre des filles. Ainsi, tout le monde pourra voir exactement ce qui se passe pendant les nuits. La proposition surprit tout le monde. Une personne coupable ne demanderait jamais plus de surveillance. James fronça les sourcils en observant le visage serein de la nounou. Il y avait quelque chose dans son comportement, une confiance inébranlable qui ne correspondait pas à une simple gardienne d'enfants. Ces derniers jours, il avait remarqué des détails étranges. Keisha parlait 3 langues couramment, citait des études en neurosciences de l'enfant avec une précision académique, et avait une présence qui faisait même respecter ses opinions aux visiteurs importants. 3 semaines auparavant, lorsque l'agence d'emploi lui avait proposé ses services, il était désespéré. 6 nounous avaient quitté leur poste en moins de 2 mois. Ruby et Rose, traumatisées par la mort soudaine de leur mère dans un accident de voiture, passaient leur nuit à crier, pleurer, refusant de dormir. Toute la maison était dans un état d'épuisement. Gloria avait toujours exprimé clairement son opinion sur ce genre de personnes qui s'occupaient des enfants de bonne famille. Mais quand Keisha était arrivée ce premier après-midi, quelque chose avait changé instantanément. Les jumeaux, habituellement hostiles aux étrangers, s'étaient approchés d'elle avec curiosité. Et cette première nuit, miracle, ils avaient dormi 6 heures d'affilée. Caméra, balbutia Gloria, visiblement ne s'attendant pas à cette réponse. Ce n'est pas nécessaire si elle. Commença-t-elle, mais Keisha l'interrompit en sortant son téléphone de sa poche. J'ai déjà enregistré certaines de nos routines nocturnes pour documenter les progrès des filles. Voulez-vous voir? Un silence absolu s'installa. James remarqua un changement subtil dans l'expression de Gloria, passant de la défiance à une sorte de panique. Là, au centre de ce hall où des générations de familles privilégiées avaient pris des décisions sur le sort de leurs employés, Keisha restait ferme, gardant des secrets trop puissants pour être révélés avant le bon moment. Si cette histoire de préjugés déguisés en inquiétude vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui s'est passé ensuite montre que sous-estimer les gens à cause de leur apparence peut être la plus grande erreur de votre vie. Gloria ne voulait pas céder. En 15 ans de service auprès de la famille Whitmore, elle avait construit une réputation de loyauté indiscutable, et elle ne laisserait pas une opportuniste détruire sa position privilégiée dans la maison. Monsieur James, vous devez comprendre ce qui se passe ici, insista-t-elle en s'avançant vers la fenêtre donnant sur le jardin où Ruby et Rose jouaient pour la première fois depuis des mois. Cette femme arrive de nulle part, sans références appropriées de famille respectable, et soudain, elle a des pouvoirs magiques avec les enfants. S'il vous plaît.
James regarda ses filles courir librement sur la pelouse, leur rire résonnant pour la première fois depuis les funérailles de leur mère. Il était impossible de nier la transformation. Elles mangeaient régulièrement, dormaient 8 heures par nuit, et étaient même retournées à l'école maternelle sans crise de panique. Gloria, peut-être que vous exagérez. Les filles sont clairement manipulées, interrompit la gouvernante, sa voix montant d'un ton, et vous ne le voyez pas parce que vous êtes désespéré à la recherche d'une solution. Mais je connais son genre. Elles arrivent humblement, réalisent des miracles temporaires, puis commencent à demander des faveurs. D'abord une augmentation, puis des cadeaux coûteux pour leur famille, puis l'accès à ses comptes. Kesha resta immobile, regardant la performance dramatique de Gloria avec une expression sereine qui irritait encore plus la gouvernante. En fait, cette réaction était exactement ce qu'elle attendait depuis le premier jour. 3 semaines auparavant, lorsqu'elle était descendue du bus au coin du manoir Whitmore, Kesha savait exactement dans quoi elle s'engageait. Ayant grandi à Détroit, fille d'une femme de ménage travaillant pour des familles riches, elle avait vu cette même dynamique des centaines de fois. Des employés établis protégeant leur territoire contre les nouveaux, surtout quand ces nouveaux ne correspondaient pas au bon profil. Ce que Gloria ignorait, c'était que Kesha Williams avait une maîtrise en psychologie de l'enfant de l'Université du Michigan, avait travaillé comme consultante en traumatologie pédiatrique dans 3 hôpitaux, et avait choisi ce travail pour des raisons très spécifiques, sans rapport avec l'argent. Vous savez ce qui me dérange le plus? Continua Gloria, perdant clairement son calme. C'est son calme. Une femme normale serait nerveuse d'être accusée de droguer des enfants, mais regardez-la. Elle reste là comme si elle savait quelque chose que nous ignorons. James fronça les sourcils. Il devait admettre que l'observation de Gloria avait du mérite. Kesha affichait une confiance presque dérangeante, comme quelqu'un qui avait 3 longueurs d'avance sur tout le monde. En fait, dit doucement Kesha, je sais quelque chose que vous ne savez pas. Le silence était absolu. Gloria pâlit légèrement, comme si elle venait d'invoquer quelque chose qu'elle n'était pas prête à affronter. Je sais que Ruby se réveille en pleine nuit parce qu'elle rêve qu'elle tombe, comme sa mère quand la voiture a fait un tonneau. Kesha continua, sa voix restant calme. Je sais que Rose ne peut pas dormir tant qu'elle n'a pas vérifié que toutes les portes sont fermées, parce que dans son subconscient, la maison n'est plus sûre depuis que maman est partie et n'est pas revenue. James sentit un frisson parcourir son échine. Comment savait-elle des détails aussi précis sur les cauchemars de sa fille? Il n'avait jamais raconté à personne l'accident, ni comment Amanda avait été retrouvée. Je sais aussi, continua Kesha en regardant directement Gloria, que tu as dit aux autres nounous du quartier que cette famille a besoin de quelqu'un du même milieu social pour s'occuper des filles. Très intéressant message dans le groupe WhatsApp des professionnels domestiques de l'élite, n'est-ce pas? Le visage de Gloria passa du pâle au rouge en quelques secondes. Comment as-tu? Je n'ai jamais. Mais si, interrompit Kesha, tu as même suggéré que j'étais probablement ici pour escroquer le veuf solitaire. C'est une citation directe de tes messages de jeudi dernier. James se tourna lentement vers Gloria, une expression d'incrédulité grandissante sur le visage. Est-ce vrai? La gouvernante bafouilla, visiblement paniquée. Comment cette femme a-t-elle eu accès à ces messages privés? Et pourquoi semblait-elle savoir exactement quel bouton appuyer? Kesha resta calme, mais ses yeux lancèrent un regard que Gloria reconnut enfin comme un danger. Voici une femme qui non seulement connaissait ses secrets, mais était venue préparée pour cette confrontation précise. La vérité, Monsieur Whitmore, c'est que j'ai accepté ce travail parce que votre famille a besoin de bien plus qu'une simple nounou. Et Gloria, sourit-elle doucement, empêche activement tout réel progrès dans cette maison depuis bien plus longtemps que vous ne le pensez. Pour la première fois depuis qu'il connaissait la gouvernante, James vit une peur sincère dans ses yeux. Et pour la première fois depuis qu'il avait engagé Kesha, il commença à soupçonner que cette femme calme cachait bien plus qu'elle ne laissait paraître. Chaque accusation de Gloria semblait renforcer quelque chose en Kesha. Une force silencieuse qui grandissait en proportion directe avec l'injustice qu'on tentait de lui imposer. Comme si chaque acte de mépris alimentait un plan bien plus grand que tout ce présent pouvait imaginer. Voulez-vous connaître la vérité sur ce qui se passe dans cette maison?
demanda Kesha, sa voix gardant ce ton calme qui commençait à déstabiliser même James. Commençons donc par le tout début. Elle s'approcha d'une petite table et prit un dossier en cuir que James n'avait jamais vu. Gloria, es-tu sûre de vouloir continuer avec ces accusations? Parce qu'une fois que j'ouvrirai ce dossier, il n'y aura plus de retour en arrière. La panique dans les yeux de la gouvernante était presque palpable maintenant. Monsieur James, elle essaie de nous intimider. C'est exactement le genre de comportement manipulateur dont je parlais. Mais James regardait, fasciné par la transformation qui avait lieu sous ses yeux. La femme qu'il avait engagée comme nounou révélait des couches de complexité qui défiaient totalement ses attentes. Kesha n'était pas juste polie. Elle était stratégique. Elle n'était pas juste compétente. Elle était redoutable. Il y a quelques semaines, quand j'ai accepté ce travail, continua Kesha en ouvrant le dossier, ce n'était pas parce que j'avais désespérément besoin d'un emploi. C'était parce que j'ai reçu un appel très intéressant de quelqu'un que vous connaissez bien. Elle sortit un enregistrement audio de son téléphone. Le docteur Patricia Coleman, la pédiatre qui soigne Ruby et Rose depuis 2 ans, m'a contacté après que Gloria a appelé pour remettre en question ma compétence professionnelle avant même que je commence à travailler ici. James sentit un frisson lui parcourir l'échine. Gloria, tu as appelé la pédiatre des filles. Je voulais juste vérifier si elle connaissait cette personne, bafouilla Gloria, réalisant qu'elle était tombée dans un piège dont elle ne soupçonnait même pas l'existence. Kesha lança la lecture. La voix claire du docteur Coleman résonna dans la pièce. Gloria, je dois te dire quelque chose. Kesha Williams n'est pas une nounou ordinaire. Elle a une maîtrise en psychologie de l'enfant et se spécialise dans le traumatisme pédiatrique. Quand j'ai appris qu'elle avait accepté les jumeaux Whitmore, j'ai été intrigué. Une professionnelle de son calibre ne fait pas ce travail domestique par nécessité. Le silence qui suivit ne fut interrompu que par le bruit étouffé des enfants jouant dans le jardin. James regarda Kesha comme s'il la découvrait pour la première fois. Tu as une maîtrise. À l'Université du Michigan. J'ai travaillé 5 ans à l'hôpital pour enfants de Détroit avant d'ouvrir ma propre clinique de traumatologie infantile. Kesha sourit doucement. La vraie question, Monsieur Whitmore, c'est pourquoi une psychologue spécialisée en traumatologie fermerait une clinique à succès pour devenir nounou. Gloria paniquait visiblement maintenant. Ça n'a pas de sens. Si tu es si qualifié, pourquoi? Pourquoi avoir pris un travail payé 10 fois moins que ce que tu gagnais? Kesha termina la question. Parce que ce n'était pas une question d'argent, Gloria. C'était une question de justice. Elle sortit une série de documents de sa mallette. Il y a 6 mois, James, tu as renvoyé un employé de ta société pour incompatibilité culturelle. Tu te souviens de Marcus Johnson, l'ingénieur noir qui a conçu ton dernier complexe résidentiel? James fronça les sourcils, visiblement mal à l'aise. Marcus, oui, il y avait quelques problèmes. Les problèmes venaient du fait que Gloria avait suggéré à ton responsable des ressources humaines que des employés comme lui ne correspondaient pas à l'image Whitmore. Kesha posa un document sur la table. Un email daté du mois de mars, copié à 5 membres du conseil d'administration. Gloria devint livide. Comment as-tu accès aux mailles internes de l'entreprise? Parce que Marcus Johnson est mon frère cadet. La révélation fit l'effet d'une bombe dans la pièce. Et quand il m'a raconté la discrimination systématique qu'il subissait ici, j'ai décidé d'enquêter personnellement sur l'environnement familial qui avait créé ce genre de mentalité professionnelle. James s'assit lourdement dans un fauteuil, assimilant l'information. Sa gouvernante, en qui il avait confiance depuis 15 ans, s'était activement immiscée dans des décisions commerciales basées sur des préjugés raciaux. Et la femme qui transformait la vie de ses filles était la sœur de l'homme qu'il avait licencié injustement. Marcus a perdu son emploi 2 jours avant la naissance de son 3e enfant, continua Kesha, sa voix prenant une intensité contrôlée. Il est resté 4 mois sans emploi, a failli perdre sa maison, et sa femme a souffert d'une dépression postpartum sans traitement adéquat parce qu'il n'avait pas d'assurance santé. Je ne savais pas, murmura James, sincèrement choqué. Bien sûr que non. Gloria s'est assurée que tu ne l'apprennes jamais. Kesha se tourna vers la gouvernante.
Parce que des gens comme toi opèrent dans l'ombre, murmurant du poison à l'oreille de ceux qui ont le pouvoir de décision, semant le doute sur la compétence de ceux que tu juges indésirables. Gloria tenta une dernière carte désespérée. Monsieur James, elle est là pour nous faire du mal. C'est un piège. Elle a tout planifié. Tu as raison, Gloria. J'ai tout planifié, sourit Kesha. Mais il y avait quelque chose de dangereux dans ce sourire. Mais pas pour faire du mal à quelqu'un. J'ai planifié tout ça pour révéler la vérité sur la manière dont le préjugé fonctionne dans des familles comme celle-ci. Comment il s'infiltre dans toutes les décisions, de la maison aux entreprises. Elle sortit son téléphone et lui montra une série de messages. Toutes nos conversations des dernières semaines ont été enregistrées avec consentement légal. Je vous ai informé dès mon premier jour que je documenterai mon travail à des fins professionnelles. Chaque commentaire racial, chaque tentative de sabotage, chaque fois que tu as essayé d'interférer dans ma relation avec les enfants. James regardait Gloria s'effondrer sous ses yeux. La femme qu'il respectait comme un pilier de sa maison avait été systématiquement révélée comme quelqu'un qui agissait à partir de préjugés profonds et dangereux. Les jumeaux dorment parce qu'ils ont enfin quelqu'un qui comprend le traumatisme infantile pour s'occuper d'eux, expliqua Kesha, pas parce qu'ils sont drogués, mais parce qu'ils sont traités par une professionnelle qualifiée qui reconnaît les signes de deuil non résolus chez les jeunes enfants. Elle referma le dossier et regarda James droit dans les yeux. La question maintenant est, que vas-tu faire avec ces informations? Vas-tu continuer à laisser des gens comme Gloria influencer tes décisions concernant les employés et tes propres filles? À ce moment-là, Ruby et Rose arrivèrent en courant, les joues rouges d'avoir joué. Papa Kesha, nous avons trouvé un nid d'oiseau dans le chêne. L'innocence rayonnante des enfants contrastait fortement avec la lourde tension dans l'air. Kesha s'agenouilla pour les saluer, et James regarda ses filles s'accrocher à elle avec une confiance qui avait mis des mois à se développer avec un adulte depuis la mort de leur mère. Un instant, en observant la scène, ses filles étaient enfin heureuses. La gouvernante en qui il avait confiance révélée comme préjugée, et la femme qui avait sauvé sa famille se révélant être quelqu'un cherchant justice pour son propre frère. James comprit qu'il était au centre d'une leçon sur la manière dont le privilège et le pouvoir peuvent être utilisés pour perpétuer l'injustice comme pour la corriger. Mais ce que ni James ni Gloria ne savaient encore, c'est que Kesha avait documenté bien plus que des conversations et des messages. Elle avait découvert des liens entre la discrimination domestique de Gloria et les pratiques corporatives de Whitmore qui allaient bien au-delà du cas de son frère. Des liens qui, une fois révélés, ne détruiraient pas seulement une carrière, mais pourraient potentiellement réécrire la façon dont toute l'élite économique de la ville considérait la responsabilité sociale et les conséquences de leurs préjugés. L'entrée des jumeaux brisa momentanément la tension, mais Kesha savait que c'était exactement le moment qu'elle attendait depuis des semaines. Ruby, Rose, que diriez-vous de montrer à Papa et Gloria le dessin que vous avez fait hier sur notre routine nocturne? Les filles coururent chercher leur dessin, laissant les trois adultes dans un lourd silence. Gloria saisit l'instant pour tenter une dernière attaque désespérée. Monsieur James, elle manipule même les enfants. Voici la preuve. Gloria, interrompit doucement Kesha en prenant sa tablette, es-tu sûr de vouloir continuer? Parce que nous avons encore 15 minutes de vidéo de la fête d'anniversaire de Ruby le mois dernier, quand tu as dit à Madame Henderson que des gens comme moi ne devraient pas avoir accès aux enfants de famille traditionnelle. Le visage de Gloria passa du rouge à un blanc cadavérique. La fête d'anniversaire avait été un événement social important, avec au moins 20 familles de l'élite présentes. J'ai aussi tes messages au groupe WhatsApp des Nounous Executive Premium, poursuivit Kesha en faisant défiler l'écran, où tu partageais des photos de moi sans permission, spéculant sur mes véritables intentions avec la famille. James s'approcha, prenant la tablette des mains de Kesha. Ses traits se durcirent en lisant les messages. Gloria, tu as partagé des photos de la nounou de ma fille avec des inconnus, discutant de notre vie privée. Monsieur James, je voulais juste être prudente. Prudente. La voix de James monta d'un ton. Tu as violé la vie privée de ma famille, diffusé des informations personnelles, et eu même l'audace d'interférer dans mes décisions d'affaires basées sur des préjugés raciaux. Kesha observait la dynamique avec une satisfaction contrôlée.
Elle avait planifié chaque révélation soigneusement, sachant que la fierté de James en tant que père et homme d'affaires serait l'arme la plus puissante contre l'influence toxique de Gloria. Mais il y a plus, dit-elle en ouvrant un autre dossier sur sa tablette. Gloria, te souviens-tu avoir recommandé le licenciement de 3 employés noirs chez Whitmore ces dernières années? Toujours avec des justifications apparemment techniques. Le silence était absolu. James regarda sa gouvernante comme s'il la découvrait pour la première fois. Jennifer Watson, analyste financière, licenciée après que Gloria eut suggéré que des personnes comme elle ne s'intégraient pas à la culture d'entreprise conservatrice. David Miller, architecte, transféré au département le moins prestigieux après que Gloria ait commenté son adéquation au profil des clients. Et mon frère Marcus, bien sûr. Comment as-tu accès à ces informations internes? Demanda James, véritablement confus. Parce qu'après le licenciement de Marcus, j'ai commencé à enquêter systématiquement sur les motifs de licenciement dans ta société. J'ai découvert que Gloria était en contact régulier avec 5 personnes de ton département des ressources humaines, offrant toujours des observations sur les employés basées sur ce qu'elle observait lors d'événements sociaux et réunions familiales. Keisha lui montra un tableau détaillé. Au cours des dernières années, 16 employés noirs ou latinos ont été licenciés ou rétrogradés chez Whitmore Industries. Dans 60% des cas, un email ou un appel de Gloria figurait dans les dossiers, toujours suggérant des préoccupations culturelles ou des questions d'adéquation à l'environnement. James s'assit lourdement, passant ses mains dans ses cheveux. « Mon Dieu, Gloria, est-ce vrai? » La gouvernante céda enfin. « Je voulais juste protéger la réputation de la famille. Des gens comme elle ne comprennent pas nos valeurs, nos traditions, nos principes. » James explosa. « Quelles valeurs? La discrimination, les préjugés, détruire la vie de personnes compétentes à cause de la couleur de leur peau. » À ce moment, Ruby et Rose revinrent en courant avec leurs dessins. « Regarde, c'est Keisha qui nous lit une histoire », s'exclama Rose en montrant un dessin coloré d'une femme noire assise entre 2 enfants, tous souriants. « Et ici, elle nous enseigne les étoiles », ajouta Ruby en montrant un autre dessin où Keisha montrait un ciel étoilé pendant que les filles regardaient émerveillées. L'innocence des dessins contrastait brutalement avec la réalité empoisonnée qui avait été révélée dans la pièce. James regarda ses filles, enfin heureuses, enfin dormant bien, enfin confiantes, et prit conscience de l'ampleur de l'injustice qu'il avait laissé prospérer sous son propre toit. « Gloria, dit-il d'une voix désormais contrôlée mais implacable, tu es licenciée. Je veux que tu quittes cette maison aujourd'hui. Monsieur James, s'il vous plaît. 15 ans de service. 15 ans à influencer mes décisions avec des préjugés, corrigea-t-il. 15 ans à saboter des employés compétents. 15 ans à empoisonner l'environnement de ma maison et de mon entreprise. » Keisha prit un dernier dossier parmi ses affaires. « James, il y a encore une chose que tu dois savoir. Gloria n'a pas seulement influencé des licenciements. Elle a aussi bloqué des embauches. » Elle lui montra plusieurs CV. Plusieurs candidats très qualifiés avaient été refusés ces dernières années après que Gloria eut fait des vérifications informelles sur leur famille et leurs antécédents. Parmi eux se trouvaient 2 ingénieurs diplômés du MIT, un architecte récompensé et un analyste avec un MBA de Harvard. Tous étaient noirs ou latinos, nota James en parcourant les CV. Des professionnels qui auraient pu apporter une contribution significative à l'entreprise. Exactement. Pendant ce temps, des candidats moins qualifiés mais correspondant parfaitement au profil de Gloria étaient embauchés avec des salaires plus élevés et à des postes plus avantageux. Gloria fit une dernière tentative désespérée. « Monsieur James, elle a tout monté. C'est un complot contre moi. » « Un complot? » Keisha rit doucement. « Gloria, ce ne serait un complot que si j'avais inventé tes paroles, falsifié tes emails, créé tes messages WhatsApp. Tout ce que j'ai fait, c'est documenter et organiser tes propres actions. » James se tourna vers ses filles qui regardaient la tension entre les adultes avec confusion. « Les filles, si on allait dans le jardin pendant que les adultes finissent de parler. » Quand les enfants sortirent, il fit face à Gloria une dernière fois. « Tu as 1 heure pour faire tes valises. Je ne veux plus jamais te voir sur cette propriété. »« Qu'en est-il de l'entreprise ?» demanda Keisha. James prit une profonde inspiration. «
Demain matin, je vais mener un audit complet des processus d'embauche et de licenciement des dernières années. Tous les employés concernés seront contactés avec des offres de réintégration ou de compensation. Gloria sortit de la pièce, complètement vaincue. 15 ans d'influence et de pouvoir s'étaient effondrés en moins d'une heure face à ses propres preuves de comportement discriminatoire. Kesha regarda la gouvernante partir, ressentant une profonde mais contrôlée satisfaction. Ce n'était pas de la cruauté. C'était une justice pure servie avec une précision chirurgicale. « Pourquoi ?» demanda James quand ils furent seuls. « Pourquoi tant d'efforts ? Venir ici, s'occuper de mes filles, affronter tous ces préjugés juste pour dénoncer Gloria ? Parce qu'une injustice non combattue est une injustice perpétuée, répondit Kesha simplement. Et parce que Ruby et Rose méritent de grandir dans un environnement où la compétence compte plus que la couleur de peau. Mais il y avait une dernière révélation que ni James ni Gloria ne connaissaient encore, une découverte que Kesha avait faite sur les véritables liens entre la discrimination domestique de Gloria et un réseau beaucoup plus large d'exclusion systématique qui s'étendait à toute l'élite économique de la ville et qui allait transformer non seulement une famille mais toute une culture d'entreprise fondée sur un privilège incontesté. Quelques mois plus tard, la transformation dans la vie des jumelles Whitmore n'était qu'une petite partie d'une révolution bien plus grande que Kesha avait orchestrée en silence. Marcus Johnson occupait son nouveau bureau chez Whitmore Industries en tant que directeur du développement durable, un poste créé spécialement pour tirer parti de son expertise dans les projets de logements inclusifs. Son salaire avait augmenté de manière significative et il avait reçu une part de l'entreprise en compensation de ses mois de chômage. « Je n'arrive toujours pas à croire que ma sœur ait fait tout ça », confia-t-il à James lors d'une de leurs réunions hebdomadaires, qui incluait désormais des discussions sur la diversité en entreprise. James sourit en regardant par la fenêtre le nouveau jardin communautaire que l'entreprise avait créé sur un terrain vacant à côté. Un projet mené par 3 des employés réintégrés après l'audit. « Ta sœur n'a pas seulement sauvé mes filles. Elle a sauvé mon entreprise de devenir obsolète dans un monde qui ne tolère plus la discrimination systématique. » L'audit complet avait révélé un schéma encore plus étendu que James ne l'imaginait. Plusieurs employés avaient été réintégrés ou indemnisés de façon appropriée. Des superviseurs ayant participé activement aux pratiques discriminatoires avaient été licenciés. L'entreprise avait mis en place un nouveau protocole d'embauche aveugle où les CV étaient évalués sans photo ni non pouvant révéler l'origine ethnique. Gloria, quant à elle, découvrit que 15 années d'influence basée sur les préjugés ne construisaient pas un réseau professionnel solide. Aucune des familles d'élite ne la réembaucha après que les enregistrements de Kesha eurent circulé discrètement dans les groupes WhatsApp des gouvernantes. Elle travaillait désormais dans une chaîne hôtelière, gagnant moins de la moitié de ce qu'elle gagnait au manoir Whitmore. Le plus impressionnant, continua James, c'est qu'elle n'avait jamais voulu détruire qui que ce soit. Elle voulait transformer le système. Kesha avait refusé l'offre de James de devenir consultante permanente pour l'entreprise. Elle utilisa plutôt son expérience documentée pour lancer une société de conseil spécialisée dans l'identification et la correction des biais institutionnels. Son premier client fut un réseau hospitalier à Détroit confronté à des poursuites pour discrimination raciale dans les soins aux patients. Ruby et Rose, désormais âgés de 5 ans, fréquentaient une école plus diversifiée que James avait choisie spécifiquement pour élargir leur horizon. Kesha continuait à leur rendre visite 2 fois par semaine, non plus comme gouvernante, mais comme tante Kesha, la femme qui avait transformé les cauchemars en rêves paisibles et leur avait appris que les familles se construisent avec l'amour, pas avec les préjugés. « Papa, est-ce que tante Kesha viendra à mon anniversaire ?» demanda Rose au petit-déjeuner, portant le collier étoile qu'elle ne quittait jamais. « Bien sûr, princesse. Et ton oncle Marcus aussi ?» répondit James, toujours surpris de la facilité avec laquelle il appelait le frère de Kesha, famille. La véritable mesure du succès de Kesha ne résidait pas dans les chiffres impressionnants de sa société de conseil ou dans les employés réintégrés chez Whitmore Industries. Elle résidait dans l'appel qu'elle reçut la semaine précédente d'une jeune mère noire de Chicago qui avait vu son interview dans un podcast sur la justice sociale. « Mon fils de 6 ans est victime de discrimination à l'école, » disait la femme. « Les enseignants disent qu'il a des troubles, mais je sais qu'il est intelligent. Peux-tu m'aider à documenter ce qui se passe ? »
Kesha sourit en prenant un nouveau carnet. Commençons par le début. Dis-moi tout ce que tu as remarqué. Parce que la meilleure vengeance n'est pas de détruire ceux qui t'ont blessé. C'est de construire des ponts là où il y avait des murs, de créer des opportunités là où il y avait exclusion, et de transformer la douleur en but. James Whitmore apprit que le privilège sans conscience est une arme dangereuse, mais que le privilège avec abus peut réécrire des histoires entières. Gloria avait essayé d'utiliser les préjugés comme pouvoir, mais découvrit que la haine construit toujours des châteaux de sable. Kesha utilisa l'intelligence comme justice et construisit un héritage qui durera des générations. Si cette histoire de transformation par le courage a touché ton cœur, abonne-toi à la chaîne, car parfois changer le monde commence par une seule personne assez courageuse pour documenter la vérité et assez stratégique pour l'utiliser avec une précision chirurgicale.